que je me réveillerai et puis c'est tout. Bon, les enfants sont levés, hein, vous inquiétez pas. Laura s'est levée à 10h et moi 10h30. Déjà, ça fait vraiment bizarre de me lever en dernier, de tâter et de voir que Laura n'est plus là. Ça fait bizarre. Mais en plus de ça, qu'il soit plus de 10h. Oh là là. Mais c'est tout. Et on s'est endormi à 22h45. Hein. 22h45, 23h. Donc ça veut dire plus de 11 heures de sommeil. Alors là, si du coup ça m'a pas reposé, je sais pas ce qu'il faut. Non, franchement, nickel. Je me suis juste réveillé une fois cette nuit. Et puis c'est tout. Et puis sinon, bah voilà, j'ai dormi. Donc nickel. Donc je pense que je me suis reposé. Et ça c'est cool. Bon, du coup on est dimanche. Dimanche 14 décembre. Du coup je me lève, Laura elle est en train de déjeuner. Puis je dis oh putain la grasse mat et tout. C'est bien, ça fait du bien. Au programme de ce jour, bah du coup elle bosse pas. Donc je dois quand même tourner une vidéo sur l'âme de bois pour aujourd'hui. Mais aussi on doit faire la vidange du partenaire avec Léo. Il faut que j'amène Chloé aussi chez les parents de Laura, parce qu'apparemment elle passe la journée avec sa mère. C'est Laura qui vient de me dire ça, tu peux déposer Chloé, comme ça tu regardes la télé de ma mère, parce qu'apparemment la télé de sa mère elle déconne. Je suis pas technicien télé, mais je peux jeter un œil, je sais pas. Voilà, il y a ça. Hop. Et puis voilà, une journée tout à fait normale, et puis cet après on peut aller au marché de Noël du coup à Sainte-Marguerite là. Si Laura a envie ou pas. On verra bien selon l'humeur. Selon l'envie, tout ça et tout, voilà. Hop, je recharge mon casque. Mais voilà, un peu ce qui est prévu. Donc je vous introduis ça maintenant. Et puis je vais redescendre. Faut que je fasse à manger aussi, enfin voilà, il y a plein de trucs. Tu sais, se lever à 10h, à 10h30, se lever à 10h30, ça te casse toute la matinée, je trouve. Je suis très content d'avoir dormi, attention. Mais je trouve que ça te casse tout le rythme de la matinée, tu vois, il n'y a plus que 2 heures avant de... même pas, il reste 1h30 avant midi. T'es là, waouh, qu'est-ce que je vais faire dans tout ce temps imparti, tu vois. Donc, mais bon, je regrette pas parce que franchement, il y avait besoin vraiment de sommeil. Ça faisait une semaine qu'on était KO et malgré le sommeil, on était KO et voilà. Bon, comme ça, on a bien dormi. Donc, ne regrettons pas. Voilà. Puis la cliente d'hier soir, elle a écrit à Laura, elle a dit que c'était trop bien. C'était trop bon et tout, la livraison qu'on a fait hier soir, donc c'est super, ça fait plaisir. Elle m'a dit ça, elle m'a écrit, elle m'a dit que c'est bon, elle était trop contente et tout. Je dis, encore une fois, on a fait du bon boulot et ça, c'est tout ce qui compte, ça fait plaisir. Hop, allez. Allons-y, quoi. Bon, les amis, je suis en voiture, j'emmène Chloé, du coup. Mamie et puis je vais regarder sa télé, ouais, elle se coupe, elle arrête pas de devoir relancer, peut-être le boîtier Amazon Fire il est foutu, je sais pas, faut que je regarde. Je vais voir ça. Et puis là putain, je démarre la voiture voyant, chier quoi. Bah il y a l'ampoule avant gauche de croisement qui est foutue. C'est des Xenoled, j'avais déjà changé celle avant droite. Mais il me semblait que j'avais changé les deux. Pour éviter justement que l'autre elle pète aussi, mais... En plus c'est la merde, faut tomber le pare-choc et tout normalement. En tout cas pour le côté droit il a fallu tomber le pare-choc au garage pour pouvoir changer l'ampoule. Alors là je ne sais pas. Je vais voir. Putain fait chier. Surtout que les ampoules elles coûtent une fortune aussi là-dessus. Mais c'est vraiment le démontage qui est chiant. Je regarderai à la maison. C'est une info contact, je sais pas. Mais à mon avis non elle est petite. Le bon matin. C'est génial. Ouais. Pas tâcheuse, hein. Ouais. Ah, c'est joli.
Bon, il y a un grand soleil. Mais il fait que 2 degrés. C'est un très très beau matin avec le soleil comme Ouais, ça va. Je préfère ça que la pluie, surtout qu'on va faire la vidange du partenaire là. ça. Moi, quand j'adore un matin parfait, c'est un matin quand t'entends la tondeuse, que tout est tondu, qu'il y a du soleil, qui fait chaud. Oui, l'été quoi. Oui, voilà. Bon les amis, c'est bon. J'ai déposé Chloé. Bon, j'ai le voyant qui s'est pas rallumé pour l'ampoule. Alors j'ai regardé, hein, c'est la merde hein, à démonter, faut redémonter de nouveau tout le pare-choc. Hein. C'est comme le côté droit et le côté gauche, c'est que c'est situé, en gros le cache pour accéder à l'ampoule, il est collé à la boîte à fusible ou je sais pas quoi, et du coup bah faut tout démonter, pare-choc et tout pour changer l'ampoule. Et en effet j'avais changé qu'une seule des ampoules la dernière fois. J'aurais dû changer les deux. Il me semblait que j'avais changé les deux, mais non. Mais là il s'est pas rallumé, c'est-à-dire que c'est de nouveau, ça fonctionne de nouveau, mais bon, si ça commence à faire une alerte, c'est que de toute façon ça va pas tarder à crever. Hein. Faut pas rêver hein, de toute façon. Hein. Si c'est allumé, si une fois elle s'est pas allumée, c'est que à mon avis elle est bientôt morte. Bon, Chloé est déposée, puis j'ai regardé pour Molotov, là ça fonctionnait plus la télé. Mais à mon avis c'est leur connexion internet je pense. Passe à la fibre. Faudra qu'on regarde ça avec Orange. Parce que là ils ont l'ADSL mais le débit ils ont 3 ou 4 mégas grand max. On verra bien. Là, on rentre. C'est le blé au bouquet, je pense. Et après on va attaquer la vidange. Comme ça sera fait, hein. Ah oui, ah oui. Ça va avoir froid, 3 degrés. Je pensais qu'il ferait un peu plus chaud quand même. Après j'ai regardé, putain on n'est pas près d'avoir de la neige. Hein. Même à Noël là, il y a sur la météo sur 15 jours, pour Noël on a du 6-7 degrés quoi. Mais bon comme tous les ans j'ai envie de dire. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de neige à Noël. Hein. C'est comme ça ma foi. Voilà, t'accroches. Bon, ça marche comment un moteur à combustion? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut 3 éléments pour que ça fonctionne. Quels éléments il faut dans un moteur pour que ça fonctionne? Déjà les bougies. Oui, c'est l'électricité. Oui, du coup. Oui, mais ça, les bougies, on les touche pas, mais il faut les bougies pour l'électricité, pour allumer la flamme. Ensuite, il faut quoi d'autre pour que ça fonctionne? Bah, il faut de l'essence. Du gasoil ou de l'essence, ouais. Et une troisième chose qu'il faut? Bah, la boîte de vitesse. Non. Non. De l'air. Ah oui, de l'air. Donc, il faut que le moteur il aspire de l'air pour compresser et que ça explose dans la chambre. Mais du coup, l'air, bah, il y a un filtre. Parce qu'on veut pas aspirer des cailloux, de la poussière ou autre dans le moteur. Donc, déjà, il y a un filtre. Ah, il est là. Donc, déjà, tu peux ouvrir ça parce qu'on va changer le filtre à air qui est foutu. Mais il faut des vis par contre. Bah oui. Bah, tu regardes les vis. Déjà enlever Non, le ça y a pas besoin, on peut l'enlever sans enlever le tuyau, c'est bon. Donc tu regardes les vis, tu prends un tournevis et puis tu enlèves déjà la boîte à air, comme ça on peut changer le filtre à air. Comme ça, je pourrais mettre ma scie demain dans le gars, parce qu'elle va voir la connerie. Ah oui, Donc, je vais la mettre à col droit, ben, je vais enlever jusqu'à mardi, mettez-la dans le mien. ouais, bah oui. Oh, c'est bien. Vous avez celui-là. Tournevis cruciforme. Ça, c'est des... Non, ça c'est une clé, c'est un tournevis. C'est quoi les vis Là, il y a la boîte, elle est où la boîte que j'avais l'autre jour là? On l'a cherché pendant 1 heure. Non, la petite boîte... Ça Non, je l'avais rangée ou pas? Une petite boîte grise. Une boîte grise.
Ou sinon tu vas chercher ma caisse à outils qui est dans le cellier. Ouais, mais c'est pas une boîte grise ça? Hein? Non, pas celle-là, c'est une petite boîte grise avec tous les embouts et tout. Et va chercher dans le cellier ma caisse à outils, ça ira plus vite. Toi, tu auras tout sur place. Oui. Je regardais, je vais sûrement brancher le courant. Là. Perds pas les vis. Tu les mets là. Parce que le filtre à air, au bout d'un moment, il s'use. Ouais. Et il filtre plus bien. Et si t'as plus assez d'air dans le moteur, bah l'explosion elle se fait pas correctement, la voiture elle broute. T'as déjà fait la vidange du Q7? Du Q7, non, je fais pas la vidange. Ça, c'est trop dur. Là, c'est un moteur à chaîne et tout, je veux pas jouer avec ça parce qu'il y a tendeurs de chaîne qui doivent être. Tu as monté les deux vis? Il y en a deux? Ah ouais, c'est Ah oui. Oh, regarde les deux. Alors. La vanne de GR, je voulais la nettoyer aussi, je sais pas où elle est foutue ici. C'est quoi la vanne de la chaîne? C'est un truc anti-pollution. À mon avis, elle est un peu bouchée, vers 1800 tours, ça broute un peu. Ça Par contre, t'as cassé un boulon ou quoi? Hein? Je sais pas. Bah, ouais. sûr que il c'est manque pas un ça boulon dessus en bloc. Là. Ah ouais, Tiens, toi. bah c'est doré. Moi je l'ai acheté comme Oui, ça. mais le mec, il a dû le péter dans le. Quand il a fait la cour de distribution, tu vois. Bah, non, Ah oui, il est cassé dedans. Ah, il est cassé dedans, oui. Ouais. Fais tomber la vis. Mais il faut pas le faire tomber. Ah non. Bon, ça va, il y a de l'espace encore dans ces Enfin, moteurs-là, il y avait de oui. l'espace. Hein. Tu Ah ouais, tu mais- vas tu vas tomber dans un truc de merde que tu n'arriveras plus à récupérer, bien sûr. Vas-y, tu peux ouvrir. Regarde bien parce que là il y a les clips. Ouais, il faut la. Faut l'ouvrir sur le côté, je pense, comme ça. Je sais pas si on peut enlever la durite noire. Non, je pense que même sans durite, on peut T'as l'ouvrir. pas un petit téton à pousser avec le tournevis? Attends, regarde voir là. Bah, si, c'est comme ça, souvent. Je sais pas. On va voir. Il faut pas le casser là. Prends un tournevis plat déjà pour le mettre là. Celui-là de l'autre côté, il a déjà enlevé. Et à ce côté-là. Vas-y là, tu Et le toi, passes là, là. tu connais Là? Ouais. Vas-y, tu fais levier. Non, dans l'autre sens. Comme ça? Voilà. Oui, tu vas juste par là, oui. Ouais. Oh. Ouais, il est juste clipsé. Carrément. Il a parlé. Ouais, bon, le plastique il est tout foutu. Hein. Allez, mais oui. Voilà le filtre à air déjà. Par terre, c'est pas grave. Tu peux enlever le filtre à air. Ça. Voilà, regarde l'état. Allez, Oh la vache. Tu vois, c'est toute la poussière, toute la merde qui se met Enlever. dedans. Il va chercher l'autre dans le coffre déjà. le moteur, il gaspille plus bien. oui. Bah oui. Le mec il me dit, ah vous voulez quelle huile? Une huile de marque? Je dis, je m'en fous, je peux mettre de l'huile de friture, ça fonctionne Oui. quand même. Il m'a donné de la Noroto là. C'est un gazole, il est pas accessible, il est là. Si, il est là. Ouais. Là. Non, le filtre à gazole, je change pas. Mon Ah, père tu il m'a vas dit, c'est bon, t'as pas besoin là. Il est pas trop accessible. Ah, il est un peu chiant, mais le filtre à huile, Oui, il est là, oui. ça va. Voilà, tu vois. Par contre, lui, il a de la mousse. Faut pas enlever les saletés parce Bah, qu'il y a faut la des mettre. saletés. Non Elle est pas Mais collée c'était de dessus. la saleté qu'il a Si, si, suivi. c'est collé, regarde. Ah, donc ils sont pas les mêmes, toi. C'est pas grave. Tiens, tu peux remettre le filtre à air, le C'est nouveau. sûrement la saleté qu'il a Mm. pris. Ouais, moi, genre. Attention, Ouais, ça marche. Bon app. Ouais, bah oui, je vais voir. Voilà. Ouais. Tu reclipses et après tu remets les oh vis. bah l'autre il a cassé, c'est pas grave. Parce que si tu mets de. Non, c'est pas grave. Si tu mets un filtre à air sale, après bah, la voiture elle aspire mieux, elle aspire moins bien. Voilà, tu peux remettre les vis. Voilà, déjà le filtre à air il est changé. Et il était bien fatigué quand même celui-là. Hein. Mais je mets toujours la vis entre les deux doigts. Mhm. Ça marche. Et pourquoi faut mettre de l'huile dans un moteur? Parce que sinon, bah déjà le moteur peut avoir de la fumée et il peut casser. Bah parce que l'huile elle lubrifie, elle empêche les pièces de trop chauffer. Ouais, et qu'il y en a une qui avait fait un test. Sylvain, là je crois que tu Oui. m'avais dit, et ben il a fait avec une Fiat et le moteur il a cassé Bah en oui. 30 minutes. Parce que l'huile elle évite au moteur, aux pièces du moteur de chauffer en lubrifiant. Et pourquoi du coup faut changer l'huile une fois de temps en temps? Parce qu'elle est, pas trop, elle est pas dans un bon état. Bah oui, à force de chauffer, l'huile elle perd de sa viscosité et puis après ça devient pâteux et ça fait plus correctement ça fonctionne plus correctement. Je me dis c'est quand même un bon métier ça, j'adore. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de le faire. Je suis en train de faire tes voitures au lieu d'aller au garage. Et le jour où je travaillerai dans le garage
où tu vas à chaque fois, s'il est d'accord. Mais ça c'est chiant qu'on met pas les vis bien droites. Bah oui, il faut les mettre droites. Bon, nickel, ça tient bien. Bon, le cric maintenant. L'autre tournevis. Le cric. Pour soulever la voiture. Là-bas. Bon, elle est déjà vachement haute, mais on va quand même lever un peu pour pouvoir avoir de la place. Ah oui, oui, c'est lourd, oui. Non, non, il y a une poignée sur le côté pour le porter. C'est ça là? Non, la poignée, tu le prends avec la main, la poignée. Ça? Non, sur le côté, il y a une poignée. Ah oui. Voilà. Allez, vas-y. Là, on va le mettre de ce côté-là, comme ça, elle est déjà pas mal haute. Ça permettra de la lever encore un peu plus. Il faut que tu ailles prendre une chandelle aussi pour sécuriser. Tu regardes les chandelles, il y en a dans le meuble noir. Prends-en une. Bah, plutôt de l'autre côté. Hein? Elle est penchée comme ça. Non, non, on va le mettre de ce côté-là. Ça ne tombera pas de l'autre côté. Il est où mon extension? Il est à la bonne hauteur ou pas là? Ouais, attends, je vais mettre l'extension pour le cric parce que sinon ça lèvera pas assez haut. Mais ils vont construire quoi? Apparemment c'est une maison de retraite. Non, c'est pas une maison de retraite. Ils vont faire quoi? C'est des logements écologiques ou je sais pas quoi. Ah oui, mais ça va prendre du temps. Ouais. Ah, j'oserais qu'il descende. C'est pas la grandeur ça. Ça c'est pas un hybride, hein, ça se voit. Non, Il ressemble à quoi le truc? c'est un gros cylindre en métal. Je l'ai vu l'autre jour. Prends le réservoir à huile là, le truc vert, le bidon vert à côté de la disqueuse. Ouais. Il est vide, ouais, c'est bon. C'est pas pratique de le mettre ce sens là. Hein. Mais non, mais c'est bon. Bon, il est où mon truc? Je trouve... Ah, il est là. Hop. Là il est bien caché. Hein. Tiens. Avoir des gants. T'éviteras d'avoir de l'huile sur les doigts. Ça part longtemps pour que ça. Surtout toucher là, t'as des renforts justement pour pouvoir mettre le cric, pour éviter de casser la carrosserie. Ici, là. Là, regarde, touche ici, t'as un renfort là. Ah ouais. Tu vois? Ah, il passe là-dedans. Il passe pas là-dedans. Et ça tient là-dessus. Et il passe pas dans le trou. Non. Ouais, la voiture. Ça peut pas casser ces trucs-là? Quoi? Ça là. Ça soulève 2 tonnes. Non, c'est fait exprès justement qu'il y ait des renforts. Avec ça, tu as bien réussi à soulever le duplicat. Oui, c'est 2 tonnes 5. Elle le fera à main ou pas? Oui. Parce que ça bouge. La chandelle. La chandelle, c'est pour éviter que la voiture elle tombe. C'est encore le petit truc accroché. C'est pour bloquer. La chandelle, ce qui est bien, c'est de la mettre sur le triangle. Ah oui, là, oui. Là, sur le bras, là. Et là, elle est pas assez soudée encore. Ah, il est là, le triangle. Ici, là. Non, je peux pas le mettre sur triangle. C'est trop haut. Parce qu'il faut faire attention à la plastique. Ouais, mais là, elle est pas... Ah, c'est bon. Voilà, au moins, si la voiture, elle tombe sur la chandelle et elle tombe pas sur toi. Ouais. C'est quand même mieux. Allez, Ah, je vais passer en dessous. la suite. Bah oui. Attends, on va mettre un... On n'a pas une couette, là? Bah, je crois qu'elle est là, je sais pas. Ah non, celle qu'on utilise pour les... Là, au-dessus. On va voir chercher la couette orange, là. On sera mieux que par terre sur le béton. Elle vient de voir, Michel. Oui.
Fais gaffe de pas tout faire tomber. Oui, oui. Voilà. Tu enlèves le bidon là. Allez, pour le bidon. Elle va tomber dans le trou là. Alors, carter moteur il est là. Ouais. Faut trouver la vis. Elle est où d'après toi la vis? Il y en a une là. Non, ça c'est une vis de soutien. Une vis Ici, pour là. vidanger. Ouais. Et du coup, faut que tu trouves la clé qui va avec. Ouais. Donc c'est une clé BTR. Regarde du 10 peut-être. Non, c'est des clés BTR. Comme ça. Non. Ah, ça c'est. Ah ouais, c'est. Voilà. Ouais, c'est ça. À mon avis, ça me paraît un peu petit ça. Il fait des gros là. Un petit peu plus gros, je pense. Non, là-dedans, il n'y en aura pas. Regarde voir déjà celle-là si ça va. Mais je pense pas, à mon avis. Un petit peu plus gros. Oui, bah justement, regarde voir déjà. Ça va pas? Non, c'est trop petit. Celle-là? Celle-là, ça devrait aller. Oui, c'est bon, ça. C'est bon? Alors, dévisse pas encore. Hein. Parce qu'il faut mettre le bidon avant devant. Ouais, elle est accrochée dedans là. Ok, bah attends, j'arrive. Alors, enlever le bouchon. Déjà, tu dévisses un tout petit peu pour commencer à faire couler. Là. Ouais, tu dévisses dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. Putain, c'est dur. Ouais, peut-être un peu serré. Ah ouais, putain. Oh la vache. Une buisson, comme ça. Hein? Une vis. Ah, ils l'ont serré à la péteuse, hein, je pense. C'est quoi les péteuses? Un des boulonneuses. Ah, putain. Faire levier. Ça passe pas. C'est un peu mouillé à un endroit là. Oh, il y a le fameux truc dans Top Mécanique, quelqu'un Quoi? qui faisait le bruit, il l'a enlevé. Ah, C'est le truc qui permet de faire le chauffage là. Le ventilo, tout ça, il l'a enlevé parce que si je veux pas mettre ces trucs là. Il tourne. compresseur de clim, ça. Oui, c'est ça, la clé. C'est bon. Vas-y. Vas-y un petit peu, histoire de faire... Et mets ton autre main pour récupérer le bouchon. Pour pas qu'il tombe dans le truc. Quoi? Voilà, tu dévisses, mais tu mets une autre main en dessous, là. Ça va tomber sous tes gants, c'est pas grave. Pour récupérer le bouchon. Là, maintenant, tu peux y aller avec le doigt. Dévisse le bouchon avec ton doigt, un petit peu. Enlève la clé, pose-la par terre pour pas mettre de l'huile dessus. Voilà, dévisse un petit peu. Ouais, ça va tomber. Tu sais, ça serait mieux que tu te mettes sur le dos. Hein. Comme ouais. moi, là, sur le dos, bah oui. Voilà. Voilà, doucement. Ça va commencer à couler. Ouais, là, je la vois la vis. Ouais, ouais. Ça coule pas pour ça. Pas pour l'instant, mais ça va couler. Mais surtout, récupère bien la vis. Hein.
Voilà. T'as le bouchon? Ouais. Pose-le pose-le sur là, ouais. Ça transpire par contre. Hein. Bah oui. Ça, t'as enlevé le bouchon du truc? Hein? Du bidon? Oui, je l'ai enlevé. Et là, on va la jeter du coup l'huile. Là, ça va couler. Maintenant, on va enlever le filtre à huile. Une fois que ça aura bien coulé, on va enlever le filtre à huile aussi pour Ouais, pouvoir le changer. Là, il est juste là, le filtre à huile. Donc, il est facilement accessible. Ah, du coup, on le fait du dessus ou en dessous? Non, d'en dessous, ça sera plus pratique. Là, il y a à peu près 4 litres d'huile. Hein. Comment on peut savoir que l'huile, elle est pas bonne? Bah, le problème, c'est sur un diesel, l'huile, elle sera noire. Tu fais 2 km, même si elle est neuve, elle deviendra noire. Mais surtout, tu regardes si elle devient un peu comme la mayonnaise, la pâte. Ouais. C'est-à-dire, déjà, il y a de l'eau dans le circuit, donc tu as un point de joint de culasse. Et puis, l'huile qui est usée, elle devient très épaisse. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle lubrifie plus correctement, parce qu'elle monte pas dans Bah, les. je vois bien que c'est un peu épaisse. Quoi. Ouais, bah là, à 20 000 km, de toute façon. 20 000 Bah oui. depuis que tu l'as ou pas? Non. Ah non, c'est l'huile qui a 20 000. Oui, lui, il a la 20 000. Voilà, tu vois, ça commence à descendre. Par contre, je vois Mais pas le joint sur le bouchon, là. Il faut que tu ailles... Je vais chercher un sopalin, reste là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de joint. Bah, normalement, il est censé avoir un joint. Il est peut-être encore collé au carter. Hein. Je vais chercher sopalin. Parce que j'en ai partout. Mais t'as pas besoin d'essuyer tes gants ils sont là justement pour ça. Ah. Tes gants, ils sont là justement pour que tes mains soient pas Bon, tu sales. salis un peu là. C'est pas grave si les gants sont sales. Ouais, c'est ça. Ça coule plus? Bah, ça a fait encore un tout petit peu. Tiens, ça c'est le filtre à huile. Je peux le déballer? Si tu veux. Pareil, le filtre à huile, ça sert à filtrer l'huile parce que avec le temps, les pièces mécaniques, elles perdent, elles s'usent aussi. Il peut y avoir de la limaille, des morceaux de fer. Ouais. Et le filtre à huile, il retient tout ça justement. Du coup, il Les devrait imperfects. avoir l'autre encore des boules là. Quoi? Il devrait avoir des boules l'autre. Bah peut-être un peu d'émail, c'est pas sûr. Mais attends, attends, je vais voir ce qu'il y a encore tout ça. Ah oui, c'est le petit truc là, le rond là. Ça coule plus, presque plus. On va voir le bouchon là qu'on donne un coup pour voir s'il y a le joint dessus. Il est sur la vis ou pas? Ah, normalement oui. Et ça fait quoi s'il est pas? Bah il y est pas. Bah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas. Regarde voir là où t'as dévissé s'il n'y a pas le joint qui est collé C'est un au rond. carter. C'est un rond, oui c'est un joint. Un joint en métal. Bah, il y a un cercle par contre dessus. Bah faut peut-être essayer de l'enlever. Et comment je fais? Bah t'essaies avec le doigt, sinon t'essaies avec le tournevis de l'enlever, peut-être qu'il est collé. Bon, le tournevis là, j'essaye avec. Ah non il est. Non attends. Non il est pas dessus. J'essaye. Oui avec le tournevis plat oui. Ah oui il est pas dessus. Ouais. Donc à mon avis il est encore collé au truc. C'est un joint à écrasement, il reste collé. Bah, je sais pas moi. T'arrives pas à te choper? C'est lisse en fait. En fait, ça Il est peut-être tombé avec l'huile mais ça m'étonne qu'il n'y ait pas de joint. Mais il était tombé sans que je sache. Faut voir dans le bidon. Je peux enlever le bidon ou pas? Je pense pas. Ah, il n'y a pas de joint. Faut voir dans le bidon sinon. Ah non mais on va pas se faire chier, de toute façon il n'y a pas de joint, Hein. Et ça fait quoi que on a Bah c'est pas bien pour l'étanchéité mais nous on va remettre un de toute façon. pas? Voilà. Bon, Avec le filtre à bidon, huile. Non, déjà on va regarder le filtre à huile. Tu vois la clé? Attends. Faut la glisser autour du filtre à huile pour pouvoir le dévisser. Parce que là, la main, à mon avis, on n'arrivera pas. Ah si. faut peut-être- Ah bah si. Ici. Oh bah c'est facile. Mais je la récupère du dessus ou de Attention à ta tête, hein, parce qu'il y a de l'huile qui va couler un petit peu. Ah oui, mais Bon là déjà, on va voir dans le coffre chercher les joints. On va remettre la vis du carter. Comme ça au moins ça évitera qu'on ait de l'huile qui tombe sur la tronche. C'est les petits paquets de joints. J'en ai acheté 2 parce qu'on savait pas c'était lesquels. Il y en a là. Ouais, et les autres.
Mais je pense que c'est ceux-là les bons parce que le trou il a l'air quand même petit. Hein. Et que le rond il est. Elle est où la vis de carter? Il y a. Non, attends, ouais. Je pense que. Attends. Non, là tu vois, ça passe pas. Regarde. Ça passe pas, donc c'est ceux-là. Il pèse quand même le bidon. Hein. Bah, il y a 4-5 litres. Hein. Tu vois, regarde. Et c'est un joint écrasement qu'on va venir serrer, le joint il va s'écraser. Tu vois, non, il est censé y avoir un joint, donc je sais pas pourquoi il n'y a pas de joint. Bah, il était tombé dedans sans que je sache. Oui, c'est possible. Parce que j'ai vu un truc tomber vite fait, mais il doit être tombé dans le trou. Oui. Attends, elle est où la clé? T'as réussi à enlever l'autre? Le truc savez- là, le fil? Non, non, j'attends parce qu'on va mettre le bidon en dessous. C'est un peu d'huile qui va couler avec le filtre. Voilà, serre. Bon, normalement ça se serre au couple, mais j'ai pas d'outil qui me permet de mesurer le couple. On va serrer, mais pas trop parce qu'on va pas casser la vis. Donc, Attends, on va encore serrer là. Encore serrer. là, tu les serres. Hein. Ah non, c'est encore. Ah, là, je peux plus, du coup, je vais essayer. J'avais fait seulement un tour, moi. Oh là, c'est bon, c'est Attends, bon. je vais faire aussi. Vas-y, je Tiens. vais mettre un petit peu. On enlève le bidon. Je l'enlève du tout. Non, non, je t'ai dit, on va le mettre en dessous du filtre à l'huile. Le joint là, il vient s'écraser justement. C'est pour ça qu'il faut le changer à chaque fois parce que le joint il faut qu'il est écrasé. Il est foutu, Voilà, donc on c'est- l'enlève. Mais Voilà. il s'était cassé en deux dans ma main. C'est possible. Vas-y, mets le bidon en dessous du filtre à huile là. Parce qu'il n'y avait pas le bouchon, hein, donc il y a de l'huile dedans. Vas-y, je t'ai dit, mets-toi sur le dos, ça sera plus pratique. Ouais. Recule-toi. C'est sûr que t'es au bon endroit là? Ouais, pas trop. On enlève la cartouche, tu vois. Oh, à la main, normalement, à la main, c'est compliqué, mais finalement. Attention, ça va couler. Vas-y, vise bien. Oh, Ouais, ça, mais il là- est facile à accéder. Putain. Ah, puis on a un peu. Bah, c'est pratique parce À que certaines bagnoles, il faut démonter la moitié de la voiture pour retirer le filtre. ouais, les modernes. C'est pas trop Les pratique. voitures, des gens qui réfléchissent pas. Il y en a beaucoup. Hop là. Vas-y, recule. Il y en a un peu sur la couverture là. Ah, mais c'est pas grave, la couverture est faite pour ça. Tu vois, filtre à huile, alors il y en a certains, il faut. Ça coule encore un peu, mais c'est Il y a certains filtres, en fait, t'enlèves la cartouche, tu remets dedans, mais là, tu vois, le filtre, il est en complet. Et ce qu'il faut faire avec l'huile, on va chercher le bidon d'huile dans le coffre. ouais. Il y en a besoin que Bah oui. Il y a 5 litres et il faut 4 litres 5. Ah, ça va. Ah oui, ça. Voilà. Et il faut lubrifier un petit peu le joint du filtre à huile. Avec un peu d'huile neuve. Putain, tout lisse. Ouais, quand même. Comment ils font pour rentrer ça dedans? Ah, c'est une machine. Ouais, limite. Voilà. Oh. Voilà. C'est pour qu'ils soient un peu graissés? Oui. Pour que ça s'en serre un peu mieux, peut-être? Non, c'est pour lubrifier un peu. Que le joint, il s'écrase pas trop. En fait, le joint, il peut... Si tu le serres sans graisser, en fait, le joint, il peut se déchirer. Ah. Là, ça lubrifie un peu. Là, tu vois un peu d'huile neuve. Tu vois l'huile neuve, comment elle est? Ouais, elle est vraiment... Après, tu sais, tu la démarres, au bout de 5 km, elle est noire hein, sur un diesel. Ouais, tellement que ça Voilà. chauffe la Tu pression. vois, là, c'est elle est- graissé. C'est avec Et la maintenant, on va pression le qu'elle revisser. devient noire? Non, c'est avec ce gasoil, hein, de toute façon. Tiens, là, moi, je vais pas m'allonger, moi. Parce que... Attends. On fout partout sous le pull. Mais ton pull... Tiens, tu prends le filtre, Attends, je me mets tu de vas le dos. revisser là où il y a la vis. Oh, il est au fil. Là, il y a la vis, tu vois. Ouais. Tu vas revisser le filtre correctement. Voilà. À la main, sens des aiguilles d'une montre. Putain, c'est un peu dur vu que mes gants ils glissent. Ouais. Attends. Attends, je vais aller par le dessus. J'ai de l'huile dans les cheveux. Oui, bon, tu prends un peu, c'est pas grave. Ça, moi, je peux pas par le dessus. Maman, elle passe pas. Ah non. Ouais. Ouais, c'est très dur. Attends. Ouais. Enlève tes doigts. Bah attends.
repasser moi. Je te bloque pas, hein, parce que là. Attends, relève-toi, je vais me mettre de ton côté. Juste remettre un truc pour pas me salir. Ah, c'est bon, je peux salir ce t-shirt, je m'en fous. C'est pas pratique ça. Hein. Oh, ça va, les voitures, c'est pire que ça. Va se voir un coup de sopalin là que j'enlève l'huile qui coule là. Tiens. Oh non, mais il y a de l'huile dessus, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. Aïe. Après, c'est bien qu'il y ait de l'espace pour le mettre. Oui. Parce qu'il y en a qui, dans l'émission, ils démontent tout par chaque avant. Bah, il y a des voitures, t'as pas le choix. Et ça, c'est pas pratique parce qu'après, pour mettre le masque, c'est dur. C'est bon, il est mis. Ouais, mais je vais quand même serrer à la clé. Ouais, parce que vaut mieux. Parce qu'il était même pas serré à la clé, je l'ai enlevé à la main. Je sais pas qui c'est qui a fait la vidange. Moi, c'est pour que c'est bouchon. Il y a un tissu sur des canaux. C'est des petits tuyaux. Non, il est trop serré. Attends, je vais le faire à la main. Bah après ça a tenu même si c'était pas serré. Ah, c'est bon. Du coup il va faire 20 000 km. Ouais, à peu près. Du coup à chaque fois qu'il faut faire... Donc là, filtre à huile changé. On a remis le bouchon de carter, la filtre à air est changé. Et maintenant, Tiens, je montre. Il est qu'est-ce qu'il là. faut faire Là. Attends. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bah du coup il faut... il faut remettre de l'huile dans le réservoir. Ouais, mais avant, il faut faire autre chose. Démonter le réservoir? Bah non. Mais dans quel réservoir? Je crois que c'est celui-là. Non, Celui-là. non, Celui-là. non. Ça, c'est le lave-glace. Ça, c'est le tir de refroidissement. L'huile moteur, elle est là. Ah. Oui, ok. Mais il n'y a pas un truc pour... Oui, si, la jauge. La jauge, elle est sur ce moteur. Elle est cachée? Non, mais elle doit être quelque part, mais je sais pas où elle est. Bah ça, attends. Faut la trouver. Indice. Non. Allez. Ah ouais. C'est jaune, là, on voit pas. Faut enlever ça. Par contre, une chose à faire avant, c'est peut-être remettre la voiture à niveau. Ouais. La remettre sur le plat. Non mais attends. Donc enlever tout, débarrasser tout ça avant. Ouais. Bah du coup ça je le décale. Ça tu le décales, Je vais le mettre là. mets-le sur le plat. Hein. Tu peux reprendre le bouchon jaune hein, et puis le refermer. Hein. Ouais. Là il y a le bouchon jaune par terre, près de la roue. Donc tu refermes le bouchon là, tu remets le. Tu refermes le. Mais du coup faut le jeter le filtre. Il faut aller. Non le filtre je l'ai jeté là. Le reste il faut aller à la déchetterie. Ça fait quoi? Pour vider l'huile. T'as pas le droit de la vider dans la nature. Donc t'enlèves les déchets et tout, tu mets dans la poubelle là. Ouais. Il faudrait aussi jeter le sac du coup. Hop, L'huile on va le tu décaler. la mets sur le côté, l'huile. Ouais. La clé et tout, tu mets de côté pour qu'on nettoie les outils. Là le joint, sac de joint, tu me le donnes. Je vais le mettre dans les trucs de L'autre, il est bagnole. où? Hein? L'autre? Bah il doit être quelque part là. Tiens. Ah oui il l'a. Voilà, ça, la poubelle. Ok. Les outils à nettoyer, tu les mets sur le côté. Les capuchons. L'autre côté, Ça on n'a plus besoin. ça, poubelle. Et le capuchon on en a Les besoin. outils de l'autre côté. Ça, pas besoin du coup. On en a De l'autre besoin. côté où? Là. Mais je mélange pas avec les outils propres. Bah lui il va dans ta caisse. Hop. Ouais. On bouge ça. Allez. Ouais, Enlever la chandelle déjà. oui. La chandelle en premier. Je vais juste faire ça parce qu'après je vais pas mal.
Voilà. Normalement, il faut faire dans un autre. Là, il faut faire descendre tout doucement. Ouais, puisque si tu fais trop vite, ça peut risquer de casser Tiens. quelque chose. Tu tournes doucement et tu fais descendre la voiture. Tu tournes? Oui. À quel sens? Dans le sens anti-horaire. Dans l'autre sens. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Pardon. Vas-y, continue. Ça, c'était un peu brusque là. Oui. Vas-y, remets le cric là-bas. Allez, C'est bien lourd. tu remettras la chandelle à sa place aussi, puis après on va faire le niveau et puis refaire le plein d'huile. On va retirer la jauge, j'ai retiré la jauge, on va nettoyer la jauge d'huile. Comme ça. Oui, et normalement, il regarde toujours l'état de Et tu vois là, regarde, il n'y a pas d'huile. On va le mettre dans le puits. Tu vas jusqu'au bout, t'attends, tu tournes un peu, et là on va regarder, il n'y a pas d'huile. Ouais, c'est vois bon. On a tout vidé. Donc maintenant on peut remettre de l'huile. C'est environ 4 litres, 4 litres 5 dans ce moteur. Mais on verra si ça... Donc au fur et à mesure, on va regarder au fur et à mesure, en sachant que quand la voiture elle chauffe, l'huile elle monte. Ouais. Donc il faut pas qu'on soit au max quand elle est Bah, il froide. faut la démarrer ou pas? Bah là pour l'instant non, on va déjà remettre de l'huile. Si tu la démarres sans huile, elle aimera pas. Hein. Elle veut pas aimer la pauvre. Elles sont sur le siège. Là, on va déjà mettre 4 litres déjà. Faut pas appuyer sur une pédale pour les voitures comme ça, pour les démarrer? Non, pourquoi? Ah non, je connais. La 3, il faut démarrer, il faut appuyer sur l'embrayage. Oui, il y a juste à tourner comme ça et c'est bon. Oui. C'est pas comme le QV, il faut attendre. Ah non. Tu vois, sur la bouteille, c'est marqué. Là, j'ai déjà mis 2 litres là. Tu peux savoir à quel endroit où c'est? Bah oui, il y a une graduation. Faut faire attention là, parce que là, ça... C'est marqué où? Elle veut la graduation. Là, il y avait 5 litres, il reste à peu près 1 litre 5. Du coup, c'est bon? Ça veut dire que j'ai mis 3 litres 5. Bah non. Ah ouais. Il faut on va jusqu'à 1 litre, comme ça on met au moins 4 litres déjà. C'est là que tu vois. C'est 4 litres 5 normalement, donc encore un peu. Parce que le problème de mettre trop d'huile dans le moteur, c'est que le moteur il casse après. Il y a une surpression et tu casses, c'est ce que Théo il a eu. Sur sa Mégane, il a cassé le moteur parce que l'huile de la boîte de vitesse a été dans l'huile du moteur. Ouais, en fait, Il a 8 litres d'huile, bah le problème c'est que la pompe de pression, Mais il a réussi à la réparer? la pompe à huile elle casse et il y a tellement de pression que les pièces elles sont soumises à contrainte et elles cassent aussi. Il avait pas réussi à la... Bah il a changé le moteur. Ah oui, carrément. Là on referme pour l'instant. Ça peut... Faut faire tout ça que ça démarre. Et là on va regarder la jauge. On est à quoi là? Entre deux. Ça va ou pas? Bah vu qu'elle l'huile est froide, oui pour l'instant ça va. On va la démarrer, on va la laisser tourner un peu et puis on refera le niveau et on rajustera le niveau d'huile. Regarde s'il n'y a pas une vitesse. Hein. Si tu démarres avec une vitesse, ça le cale. Hein. Tu fais gauche-droite avec le levier. Regarde. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de vitesse. Tu tournes, t'attends que l'instrumentation s'allume. Non, tourne complètement. Tu fais 1, 2 clics. Là, il y a tous les voyants qui s'allument. Et là, tu tournes pour démarrer. Voilà, maintenant t'attends. Tu regardes en dessous s'il n'y a pas de fuite. S'il n'y a pas du goutte à goutte ou quelque chose comme ça. Hein? Il n'y a rien, pas de goutte qui coule? Si, il faut accélérer un peu. Pas pour l'instant, là. Elle est froide, là. Ah, je resserre. T'as vu le clip qui a cassé, ça fait un petit bruit. Oui, ça Mais là, c'est bon, c'est mieux. Et mais là, c'est mieux. Donc là, l'huile, il faut laisser chauffer pendant 5 minutes que l'huile monte bien. En chauffant, l'huile, elle va monter dans le moteur pour lubrifier.
Donc tu as les bougies pour allumer, l'air et le gasoil. Ouais, c'est gasoil. L'air il rentre dans le moteur, il est compressé, c'est pour ça, en plus sur celui-là il y a un turbo qui est là. L'air il est compressé, il est envoyé dans les cylindres. L'air compressé mélangé avec le gasoil et l'allumage, ça crée une explosion. C'est pour ça qu'on appelle ça un moteur à explosion, à combustion. Bah c'est les araignées qui se sont installées pendant que c'était de l'huile à revoir. Et plus il y a d'air dans le moteur, et plus elle sera puissante. C'est pour ça qu'il y a un turbo. Parce que l'air ne se comprime pas. L'air, tu peux pas, une fois que tu as atteint la compression, l'air elle ne peut pas s'en aller. Donc les cylindres ils donnent plus de coups. Bah, tu vois là, il n'y a plus d'huile. Pourquoi? Parce que l'huile elle est en train de monter et du coup le niveau il se remet à zéro là. Ah bah c'est bien. Bah non, faut remettre de l'huile. Ah. Regarde, tu vois, on est en dessous du mini. T'as pas un voyant qui s'allumait? Oui, la clé c'est normal. Il n'y a pas de voyant. Pas d'autre là? Attends, le chaud. La voiture est pas droite là. C'est un peu normal si elle est pas droite. Hein. Ah oui. Qu'elle est penchée tout le sens. Et t'es là le joint, voilà. Ah bah il Et tu vois il est écrasé, il est plus rond comme nous on l'a mis. Ouais. Bah tu le mets dans le sac poubelle là. Ils sont partis. Vas-y, tu demandes à Mathieu de changer de garage maintenant. Ah oui. Non. Et tu vois ça monte, regarde. C'est en train de monter. Faut attendre un peu. Ouais. Puis là elle est penchée, hein, elle est comme ça la voiture aussi. Hein. Là, On va la remettre sur le droit. Attends, enlève-toi. faut enlever le capot. Ouais, ferme le capot. Ferme-le juste comme ça, c'est juste pour la déplacer. Pose-le juste. Voilà, c'est droit là. Ah, c'est mieux. Ouais, là ça monte. On est entre les deux, on est bon. Il n'est pas encore totalement chaud là. On y va tout de suite avec Ah, tu vois. Mais en plus c'est de... On est bon là, le niveau il est bon. On va la déchirer tout de suite, on verra après. C'est fermé là, Ah, c'est ouvert quand? la semaine prochaine. Ah, C'est bon. vous êtes fan? Maintenant faut remettre à zéro dans l'ordinateur de bord. C'est le plus chiant. Je le lâche là. Ouais. Attends. Alors, coupe le contact. Voilà. Il y a un petit bouton là sur le côté là. Ici, ouais. Ouais. Tu restes appuyé sur le bouton, tu mets le contact, donc sans démarrer la voiture. Hein. Attends. Et tu gardes appuyé 10 à 15 secondes. Il y a le voyant service qui va clignoter. Voilà, t'attends. Ça fait quoi? Ça remet à 0 pour que dans 20 000 km, ils me disent qu'il faut faire la vidange. Voilà, égale 0. Vas-y, lâche le bouton. Coupe le contact. Ouais. Maintenant, c'est marqué que la vidange, la prochaine, c'est à 20 000. Tu peux démarrer. Voilà. La vidange est faite. Ouais. Bravo, félicitations. Mon premier truc. Ouais. Je suis content. Bah voilà, c'est bien foutu. Bon,
On va remettre la couette là-bas. Et puis on remet la voiture à sa place et puis on remettra la 3 aussi. Bah voilà, les fêtes au moins là. Oui, faut nettoyer les outils. Bah, il reste un peu de... Bon les amis. Mais bon, la vidange est faite. Bonne chose est faite, je suis content. Là, je vais tourner ma vidéo sans angle de bois. Et puis après on ira promener au Pi. Et puis après on ira au marché de Noël. Près de Saint-Dié, il y a un marché de Noël là. Hop. Oui, elle va sûrement y aller aussi avec sa grand-mère. Allez. Ah, je suis content, la vidange c'est fait. Ça y est, depuis le temps que je vais la faire celle-là. Je suis content qu'elle soit faite. Léo il est content aussi parce qu'il aime bien la mécanique. Donc voilà, ça lui apprend des choses aussi. Après moi je connais la théorie, après la pratique je suis pas très fortiche, mais la théorie ça va. J'ai pris un petit médoc pour la tête, j'ai mal à la tête, mais de toute façon ça c'est toujours comme ça quand je dors trop. Je dors plus que ce que mon corps le veut d'habitude, j'ai mal à la tête de toute façon. Ça je suis abonné. Donc là j'ai mal, un petit peu. Bref. Allez. On va aller promener au Pi après la vidéo. Un bon dimanche. On va aller promener avec les gosses. Voilà. Allez, let's go. Parti pour le tournage. Moi je crois qu'on va aller promener. On va aller promener, on va aller faire pipi. On va aller promener. On va Est-ce promener. que tu vas mettre ta petite laine? Non. Non, parce qu'il va aller dans les branchages, dans les machins. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est mon bébé là? Ça y est, il se met en route là. On va promener. On va promener. On va promener. Et là, il se met en route là. Là, il se met en route. Ah ça va, c'est pas pire qu'hier avec lui. Hein. Stop. Est-ce qu'on prendra tout le tour jusqu'au collège? Oui, on va passer par la ville. Oh oh. Doucement. Assis. Tu vas t'attacher comme ça au moins. Quel truc? Ah oui, oui. Il est en pause. Ça y est, il fatigue. On a croisé 2 chiens, parce que je filme là, pour expliquer. Tout s'est bien passé. Voilà. Il a pas aboyé. Non. Alors qu'on disait à l'époque, n'empêche, même sans les voir, et juste à les sentir, il gueulait. Non, je m'en souviens, là à l'école, il y en avait un, je le voyais même pas le chien. Il était déjà en train de brailler, faire du wheeling et tout, tu sais. Par contre, le tirage, c'est toujours pas ça, hein. Ah. Il va rentrer, il va se caler avec son plaid, voilà. Ouais, La journée. avec son nouveau plaid. Oh oui. Si tu tirais moins, tu soufflerais moins. Hein. Tu as peut-être trouvé ta bougie là. Comme ça. Ah c'est joli. Regarde les petites décos là. Pardon. Ah c'est beau. Hein.
Hmm. C'est des doubles qui porte-clés avec le prénom. C'est double avec le prénom qui fait le porte-clés. Ça veut dire carré. Ça, c'est original. On va lui dire bonjour. Bon, t'as pas trouvé ta couronne Non. de Noël. C'est du sapin avec des bougies dessus. On va aller au marché de Noël à Saint-Dié, on verra bien. Ah, et puis on a acheté du... Ouais, on doit le pain d'épices. J'avoue, hein, j'aime pas du tout le pain d'épices, mais il passe bien. Hein. Pain d'épices fabriqué artisanal. Il est moelleux en plus. Hein. Le mec a fait goûter, je dis oh bah j'en prends un. Ah bah voilà. Mais bon, on sait que ça doit être dur hein, pour les exposants parce qu'ils vendent pas grand chose. C'était pas trop cher encore. Non, ça va. Je trouve que franchement, dans l'ensemble, c'était pas cher. Donc là, on va aller à celui de Saint-Dié. Après, on rentre. Lui, il pouvait au moins se garer ici plus près. Lui, il veut faire un petit peu pour la cheminée. Ouais. Ils ont le fioul. Ils ont payé aussi. La crèche de Noël. Laura qui faisait la crèche vivante quand elle était jeune. Oui, Oh là là. il y a pas de le petit. Non, c'est pas Tintin. Ah, c'est vrai. Ah, il est ouvert. La langue C'est du pas une pont. curiosité, mais- Oh, on rentre dans une église. Oui, je sais, je connais. Oui. Et on a vu la capuche. Oui, pas de la couche. Ah, cathédrale, je veux dire. Bah non. Alors, Redzel. Redzel. Ils leur ont donné 3 petites chouquettes, les enfants. Je disais à Laura, c'est dingue quand même. On sort de Saint-Dié, on a du soleil. C'est ouf. Ben c'est fou hein. À 7-8 km de différence, t'as pas du tout la même météo. Même la température elle remonte. Mais papa, il n'y a plus de brouillard là. Quoi? C'est un peu bizarre. Genre là, il y a une seule sans brouillard qui me soleil. Bon les amis, il est 16h37. On est allé du coup boire le café. Faire une clope avec Gaston et sa femme. On a discuté. J'ai aidé à Gaston à commander ses spots aussi sur internet et tout ça, j'avais pris le plus avec moi. Et là, let's go au boulot. Je vais commencer à monter mon vlog. Parce que ce soir j'ai mon live, donc faut pas trop que je traîne. Vlog 2014. Et B. Allez. C'est parti. Les petits escargots. J'ai pris au producteur une petite douzaine d'escargots. Bah 10 € la douzaine. Hein. Les enfants en ont aussi, vous inquiétez pas, je vais leur en faire après. Je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Cool. Ah ouais, aujourd'hui vous avez vu plein de trucs en vlog. La vidange du partenaire, on est au marché de Noël, ensuite on est allé à la cathédrale, les enfants ont allumé une petite bougie et tout pour vous savez qui et tout, donc voilà. Ça a fait... je trouve que voilà, il y a du contenu et tout, c'est bien, on a bougé, on a vu des choses, au pire à promener. Heureusement qu'on s'était dit avec Laura hier, demain putain on se pose, on bouge pas. En fait non, on est en train de prendre un bain. Chloé est rentrée, du coup pareil, elle a été se promener avec sa grand-mère et tout. Ça a acheté une jupe pour Noël et des collants. Donc du coup ouais, elle se promenait aussi. Et puis là, il est 17h30.
Je vais attaquer la liste des courses à faire pour la commande de mardi. Il faut que je me fasse le point parce que la commande de mardi, en fait, faut que je refasse le point pour me récapituler ce qu'il y avait de prévu. Ah, c'est par SMS. Ok. Donc, faut que je regarde sur le téléphone du boulot. Je regarde si les arbres ont été payés et tout, je sais plus. Ouais, il y a cette commande là du 16 et après toutes les autres c'est le 24. Ah ouais. Ah, c'est le 23 là, le 24. Voilà. Bon, je vais demander au gosse de m'amener le téléphone du boulot, comme ça je vais vérifier, puis je vais faire les courses. Eh ben dis donc, c'est tout petit là. Taille du bouc. Oh la vache. T'as pas mangé mes chocolats, hein? Non, j'ai pas mangé de chocolat. Si tu veux, tu peux en prendre un doré. Ah, t'as des vitraux là. Putain, une miniature. Au moins, j'aurais 10 000 chocolats quand je viendrai. J'aurais ce pack et le énorme truc. Je suis pas sûre qu'ils sont encore. C'est vous qui avez fait. Ça a volé. Tu vas perdre tes Si, il y en a trucs. encore Oh la vache, la taille. Ah ouais, là. Il y a 2 packs de Halloween et de mon énorme truc chocolat. D'accord, on verra ça quand tu viens. Bisous. Bisous, je t'aime. Je t'aime. Ça, c'est une maison. Ok. Je veux pas jouer. La taille. Voilà, ils sont précis. Hein. C'est trop mignon. Et ça sert à quoi le petit boîtier? Oh la LED, la lumière. Bon, en plus, il va voir la lumière. Mais ça ne peut pas rentrer là-dedans. Amis. Tout le monde a mangé, c'est bon. Alors du coup, j'ai fait des haricots verts. Il restait une part de flamme pour les enfants d'hier. Et en plus de ça, j'ai fait une knack, des vraies knacks alsaciennes. Et Laura, je lui ai fait réchauffer le blé d'hier, le blé de midi avec une knack aussi. Moi, j'ai mangé juste une knack. Oui, parce que j'ai pas mangé à midi. Du coup, quand on est allé prendre, on est allé à la boulangerie, je me suis pris un petit sandwich. Du coup, j'ai plus faim. Voilà, totalement décalé. Mais Laura, elle m'a fait rire, quoi. On est au... Alors, vous les gonzesses, putain, vous êtes quand même cons, quand même. On est au marché de Noël. On passe devant le stand d'escargots. Je dis à Laura, ah bah tiens, ils sont à 10 € et pas à 10,60. Et je lui dis, je vais en prendre. Je savais que j'en avais déjà à la maison. Mais moi, en 16 et en 24 pour les enfants, parce que du coup, c'est plus rapide que les douzaines. Et puis, c'est pas la même chose. Après, comme je dis tout le temps, les enfants, ils s'en foutent, ils veulent des escargots. Moi, j'aime bien cela parce que c'est quand même comme du pata negra. Le jambon cru de Serrano, il est très bon. Et le jambon pata negra, bah, c'est quand même un niveau au-dessus. Sauf que les enfants, ils s'en rendent pas compte, leur petit palais. Et du coup, j'en avais acheté la dernière fois et j'ai dit aux enfants, j'en ai au congèle. Mais moi, je me suis pris une douzaine. Et j'ai dit à Laura, est-ce que tu en veux pour ce soir? Et elle me dit quoi? Non, c'est bon. Et je lui ai dit, t'es sûr que t'en veux pas pour ce soir? Parce que de toute façon, j'en prends. Non, c'est bon, en plus c'est cher. Et j'ai dit, mais je m'en fous, je te demande pas si c'est cher ou pas. Je te dis, est-ce que t'en veux pour ce soir? Non, c'est bon. Ok, d'accord. Et du coup, tout à l'heure, avant de monter mon vlog, je fais quoi? Je me fais chauffer mes escargots. Je monte, je les mange pendant que je monte mon vlog. Et là, je redescends. Et Laura, elle me dit, mais t'as mangé des escargots? Je dis, bah oui. Ah d'accord. Je dis, pourquoi? Non, rien, comme ça. Je dis, pourquoi t'en voulais?
Non, mais bon, je pensais que tu m'en laisserais. Je dis, mais tu te fous de ma gueule. Je dis tout à l'heure au marché de Noël, je t'ai demandé si t'en voulais un, tu m'as dit non. Ah, mais bon, je t'ai dit non, mais je pensais quand même que tu m'en laisserais. Ah, je dis, bah non, et une douzaine déjà, c'est pas beaucoup. Je dis, écoute, dans ce cas-là, fallait me dire que t'en voulais, je t'en aurais pris une douzaine, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Je dis, je dis, c'est bien, vous êtes vrai. Je dis, vous êtes vraiment des gonzesses, quoi. Vous êtes hallucinantes quand même. C'est que vous dites non pour un truc, mais en fait oui quand même, quoi. Je dis, vous savez pas vous exprimer, ou non, je sais pas. J'ai ça te coûtait quoi de me dire oui, bah j'en veux, j'en aurais pris 2 douzaines, et puis c'est tout, je m'en fous, tu vois. Et là, bah non, prends-en une douzaine, et puis 2-moi-en la moitié. Bah non, bah dans ce cas-là, je prends 2 douzaines. Surtout que voilà, une douzaine, ça va vite à bouffer, tu vois. Ah putain, je te jure. Les meufs, vous êtes fatigantes. Et je lui ai dit, mais ça m'étonne même pas, je dis, tout le temps comme ça. Non, je veux pas. Puis après, elle est comme ça en train de te regarder. Comme à chaque fois qu'on... Enfin, à chaque fois. Qu'on commande, là, des pizzas, burgers ou machin et tout dans le village, là. À chaque fois, je lui dis, tu veux une portion de frites avec? Non, c'est bon. Ok. Et puis, je prends une portion de frites en plus quand même. Et elle bouffe la portion de frites en plus quand même. Ou comme le McDo. La dernière fois, j'aime pas McDo. Je vais au McDo, je lui prends quand même un CBO, je sais pas quoi. Et là, elle me dit, bah... Ah non, elle me dit, ouais, bah prends-moi juste un sandwich. Je lui ai pris un CBO. On rentre à la maison, elle me dit, bah elles sont où mes frites et ma boisson? J'ai dit, tu m'as dit, prends-moi juste un sandwich. Je t'ai pas pris le menu, je t'ai pris juste un sandwich. Ah mais non, mais je pensais que tu me prenais avec des frites et de la boisson au moins. J'ai dit, bah dans ce cas-là, c'est pas qu'un sandwich, c'est le menu. Frites, boisson. Vous êtes fatigantes, les meufs. Bon, bref. Trêve de discussion dans tous les cas. Là, je vais monter la fin de mon vlog. Après, je vais prendre ma douche, comme ça sera déjà fait. Et ensuite, j'irai faire mon petit live. Du coup, ce soir. Voilà. Allez, des bisous. Salut.